Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Mes frères, rendons grâce à Dieu, le Père, qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés, qui est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Parce qu'en lui, tout a été créé, au ciel et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Les trônes et dominations, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est lui avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Lui-même est la tête du corps de l'Église. Il est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin d'être entre toutes choses le premier, car il a plu au Père que toute plénitude résida en lui, et par lui de réconcilier toutes choses en lui. Soit qu'elles sont celles qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans le ciel, en établissant la paix par le sang de sa croix, en Jésus-Christ notre Seigneur. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate dit à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les princes des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est point d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis ? Oui, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, fête du Christ roi, avec la mémoire du 23e dimanche. Lundi 1er novembre, fête de tous les saints, fête d'obligation. Mardi 2 novembre, fête de tous les fidèles défunts. Mercredi 3, dans l'octave de la Toussaint. Jeudi 4, Saint Charles Borromée. Vendredi 5 dans l'octave, samedi 6 dans l'octave, et dimanche prochain, 24e dimanche, après la Pentecôte. Donc lundi, comme c'est une fête d'obligation, eh bien nous mettons, comme le dimanche, deux messes à 9h et 10h30. Mardi, pour les défunts, comme chaque année, il y aura 3 messes. Donc 9h, 9h30 et 10h30. Mercredi, à 9h comme toutes les semaines, jeudi aussi, et vendredi, samedi à 11h. Donc je rappelle que l'Église accorde des indulgences plénières pour les défunts le 1er novembre en visitant une église, en citant un pater et un credo, et pendant toute l'octave en visitant un cimetière et en priant à l'intention des défunts. Vous aurez remarqué que nous avons de nouveaux bancs de communion qui nous ont été confectionnés par un fidèle. Donc merci de penser à donner quelques oboles pour aider à financer les bancs.
Merci beaucoup. Je tiens à souligner et à vous encourager, pour ceux qui en ont le goût et les capacités, à lire le livre de M. l'abbé Sekada qui vient d'être édité tout dernièrement, qui a été traduit en français, sur la messe de Paul VI en question. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas mieux. Personne n'a fait mieux que M. l'abbé Sekada dans l'analyse de la réforme liturgique. Il dépasse de loin le livre de l'abbé Bonneterre, qui était déjà intéressant sur le mouvement liturgique. Parce qu'il va jusqu'à la racine. Alors pour tous ceux qui se posent des questions, qui ne sont pas d'accord sur la Semaine Sainte, mais ils lisent l'abbé Sekada. Il y a un chapitre entier sur la Semaine Sainte de Pie XII. Et il démontre, citation à l'appui, référence en bas de page, que toute la réforme de la Semaine Sainte était, au dire même de Bunini, le franc-maçon, les premières fondations de la messe Paul VI. Donc ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. Ils savaient très très bien ce qu'ils faisaient. Donc la démonstration est imparable. Ça répond à toutes les objections qu'on nous fait en ce moment, les querelles qu'on nous fait à propos des rubriques de Saint-Pie X pendant la Semaine Sainte. Donc, lisez ce livre, c'est une référence en matière de liturgie et de réforme de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, mes bien chers frères, nous célébrons, nous glorifions, nous adorons aujourd'hui la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la fête du Christ roi, c'est la fête du Christ roi du monde, roi des âmes, roi de l'Église, roi de l'univers, roi des nations, roi des sociétés, roi des États, avec toutes leurs institutions. Cette fête du Christ roi qui a été instaurée par le pape Pie XI, avec l'encyclique qui l'accompagne pour l'explication, qui est l'encyclique Quas Primas, que je vous encourage évidemment à lire ou à relire, qui est la grande réponse de l'Église à la franc-maçonnerie. Cette fête du Christ roi, c'est l'écrasement de la doctrine laïque, ce qu'on a appelé le laïcisme, cette hérésie qui relègue la royauté du Christ à l'intérieur de la sacristie, donc à l'intérieur de l'Église, avec interdiction d'en sortir. Donc pas de procession, pas de manifestation publique. Et qui enferme la royauté de Jésus-Christ dans la circonférence très précise de la propriété privée. Là, dans la propriété privée ou à l'intérieur de l'Église, Jésus-Christ peut faire ce qu'il veut. Mais surtout qu'il n'aille pas dehors. Oui, ça, c'est interdit. Ou alors, Jésus-Christ peut être dans l'école, mais uniquement dans la pièce de l'aumônerie. En dehors de l'aumônerie, il n'y a pas de Jésus-Christ. Ça s'appelle le laïcisme, dans lequel la France, si vous voulez, baigne depuis plus de 2 siècles, comme dans un bain d'acide
très concentré. Alors on peut essayer de résister, hein, on résiste. C'est pas parce qu'on résiste qu'on n'est pas attaqué. Nous sommes attaqués. Nous sommes corrodés, on va dire. Comment cela se manifeste? Par la perte de l'esprit de foi. Les catholiques sont catholiques à l'église pour prier, puis ils adhèrent au credo. Ils chantent le credo, ils adhèrent au credo. Mais une fois qu'ils sont sortis de l'église, ils agissent comme les autres hommes. Ils pensent comme les autres hommes, de manière purement humaine. Attention, hein, nous sommes des gens bien dans notre famille. Hein. On essaye quand même de pratiquer la vertu chrétienne, on essaye d'être charitable. Oui. Parler à son ange gardien, c'est pas possible. Enfin, se dire, on n'y pense même pas. Oui. Vivre du matin au soir en ayant des conversations avec son ange gardien, c'est même pas pensable. Mais on croit dans les anges gardiens. Ah oui, bien sûr, monsieur l'abbé, je crois. Mais pourquoi vous lui parlez jamais? Ah bon, faut... Vous voyez ? C'est quoi l'esprit de foi? C'est l'application concrète, quotidienne, des vérités de notre foi dans notre vie. Je prends le volant de ma voiture, donc je demande à mon ange gardien de me protéger de tout accident. Je me mets à table, donc je demande à Dieu de bénir ma nourriture, en disant le bénédicité. Toutes ces pratiques qui ont disparu de beaucoup de familles, voyez, qui allaient pourtant à l'église, voyez, mais une fois sortis, eh bien, on n'applique plus les vérités de la religion. Alors la doctrine du Christ roi, eh bien, c'est rappeler à tous que Jésus-Christ doit être présent partout. Parce qu'il a un droit légitime à être honoré, adoré, servi partout. Donc quand c'est partout, c'est sur toute la planète. D'accord ? Il n'y a pas d'exception. Pourquoi ? Parce que qui a fait la terre ? C'est Jésus-Christ en union avec son Père. Il a créé le ciel et la terre avec son Père. Et il ne s'est pas contenté de créer le ciel et la terre, c'est-à-dire les planètes, les galaxies, etc. Il a créé des choses visibles et invisibles, dit saint Paul, c'est-à-dire il a aussi créé tous les anges. Donc il doit régner sur les anges, il doit régner sur les cailloux, d'accord ? Donc les anges, les cailloux, les deux extrêmes, et sur tout ce qui est entre les deux. Les végétaux, les animaux, les hommes, voilà. Dans tous ces degrés de créature, Dieu doit régner. Et il règne, effectivement, en maître absolu, du caillou aux animaux. Il y a un problème dans l'univers, c'est l'homme, qui lui a décrété dès le départ, c'est ça le drame de l'humanité, c'est que dès le départ, il n'était pas sorti des mains de Dieu quasiment que non, vous régnez pas sur moi, je fais ce que je veux. C'est le principe même du libéralisme et de la révolution posé au départ. Donc la réponse de Dieu, qui lui donne un deuxième titre légitime de royauté pour gouverner les hommes, c'est que Jésus-Christ s'est interposé entre Dieu
offensé en colère, qui réclame la justice, et l'homme pécheur qui doit subir le châtiment. Jésus-Christ s'est interposé entre Dieu, le Père, et nous, pour nous défendre, pour obtenir de Dieu la miséricorde. Et troisième titre légitime à gouverner les hommes, et tous les hommes, insiste, c'est qu'il a dit à son Père, eh bien, je vais mourir sur la croix pour racheter tous les hommes. Toute l'humanité depuis Adam jusqu'au dernier homme sur terre. Après, les hommes acceptent ou n'acceptent pas ce rachat. Mais du côté de Jésus-Christ, eh bien, le rachat est total, complet. Par son précieux sang, par ses saintes plaies sur la croix. Troisième titre qui autorise Jésus de Nazareth, crucifié sous Ponce Pilate, ressuscité le troisième jour, à régner sur le monde entier. Et donc à être honoré, à être adoré, à être servi selon sa volonté, selon ses prescriptions. Et la volonté de Jésus-Christ est que tout homme, d'abord, honore son nom, le saint nom de Jésus, nous dit saint Pierre, en dehors duquel il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Le nom est important. Ça, je parle bien de Jésus de Nazareth, crucifié sous Ponce Pilate et ressuscité le troisième jour. C'est pas Mahomet, c'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est pas Vishnu, c'est pas le Nirvana. Le seul nom qui puisse nous sauver, c'est le nom de Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, crucifié sous Ponce Pilate. Et ce Jésus-Christ, crucifié sous Ponce Pilate, a fondé une société hiérarchique mondiale qui est l'Église, dans laquelle seul l'homme peut être sauvé par le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soit par l'eau, soit par le désir, soit par le sang. Mais de toute façon, il faut être baptisé. Oui. Sous une de ces trois formes, par l'eau obligatoirement, dans la mesure du possible, et si par impossibilité, en raison de circonstances qui nous sont imposées de l'extérieur, eh bien, il y a ces deux autres options, le martyre ou le désir. Voilà la royauté de notre Seigneur dans tout son fondement. Et ces trois principes, la création, le sacerdoce, la médiation, et troisième principe, la rédemption, le rachat des péchés, va s'appliquer pas simplement sur les individus. Et Jésus-Christ n'a jamais dit aux apôtres « Allez baptiser les hommes ». Il aurait pu le dire, on aurait compris ce qu'il voulait dire. « Allez baptiser les hommes pour les sauver au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « Allez enseigner les nations ». Les nations. Il n'a pas dit « Allez enseigner les hommes ». Allez enseigner les nations. Et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il s'agit bien, dans l'esprit de Jésus-Christ, de baptiser les nations.
Alors évidemment, le baptême des nations passe par le baptême des hommes, des individus. Mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'une nation va être baptisée? Si le chef de la nation est baptisé, et catholique, et devient catholique. C'est ça qui fonde le baptème d'une nation. Ce qu'avait parfaitement bien compris Saint Rémy, quand il a fait tout ce qu'il pouvait pour faire baptiser Clovis, qu'il avait choisi. C'est l'Église qui a choisi le premier roi. Ça gratte, là. Quoi? Ben oui. Ben oui. Hein, les politiques d'abord, non. C'est l'évêque qui a choisi le roi. C'est pas le roi qui a dit « moi, je vais devenir roi ». Il avait envahi, d'accord. C'était un envahisseur. C'était pas un roi. Il n'avait aucune légitimité à gouverner. Cet envahisseur étranger a été choisi par un évêque qui n'était pas français à l'époque, c'était un Gaulois, pour dire, lui va devenir le chef de la nation. Ça, c'est absolument fondamental. Et cela a été ratifié par Dieu, vous voyez, par des miracles, le miracle de la Sainte Ampoule, après le miracle du don de guérison des écrouelles, qui est le sceau de Jésus-Christ sur cette première nation. Mais évidemment, notre Seigneur ne se contente pas de la France. Il a voulu baptiser les autres chefs d'État en Europe. Mais il ne se contente pas de l'Europe. Il veut qu'il y ait des chefs d'État, alors, qui ne seront pas forcément des rois, ça peut dépendre de beaucoup de circonstances. Hein, chez les Asiatiques, chez les Africains, chez les Américains du Sud, bon, il n'y a pas forcément des monarchies, peu importe. Selon le génie de chaque peuple, le chef de la nation doit être catholique. Et cela implique aussi que les lois que ce chef d'État va promulguer soient conformes, en conformité avec, le droit naturel, c'est-à-dire l'ordre de la nature tel que Dieu l'a créé, et en conformité avec le droit surnaturel qui s'appelle le droit canon, qui est le droit de l'Église. Et ce n'est pas du tout le même domaine, mais cela ne doit pas le contredire. C'est ça, la royauté du Christ, c'est pas le code de droit canon, voyez, qui s'applique dans les tribunaux. Ça, c'est l'islam. Voyez. Si au tribunal de grande instance de Guingamp, voyez, vous comparaissez parce que il y a un procès ou je ne sais pas quoi, si le juge commence à sortir le droit canon, puis à dire, voilà, monsieur, vous avez enfreint le canon numéro tant, numéro tant, numéro tant, et je vous donne telle amende. Est-ce que ce juge est catholique? Ah ben, il prend le code de 1917, hein, il applique ce code de Saint-Pilice, alors quoi, on va se réjouir, dire, ah, c'est formidable, enfin, on est en chrétienté. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Ça, c'est de l'islamisme. En islam, c'est la charia, la loi religieuse qui s'applique dans tous les tribunaux. La royauté de notre Seigneur, comme ça a été rappelé dimanche dernier, on ne l'a pas lu parce que... disons que on l'a lu, mais on n'en a pas expliqué. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas du tout le principe du laïcisme, comme le répètent à satiété les démocrates chrétiens, qui veulent nous faire croire ce mensonge que la laïcité républicaine
est une valeur de l'Évangile. Et il vous cite à chaque fois le verset « Rendez à César ce qui est à César ». Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire que chacun son domaine de compétence. Donc César doit régler les choses humaines avec des lois humaines qui ne doivent pas être en contradiction avec les lois de Dieu. Et César doit être obéissant aux directives religieuses du pape. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire en aucun cas que César doit prendre le code de droit canon pour l'appliquer dans les tribunaux. C'est pas du tout ça. Le pape Pie s'explique très bien, voyez, qu'il y a dans les deux pouvoirs, je vous renvoie aussi à l'encyclique absolument fondamentale de Saint Pie X, au moment de la séparation de l'Église et de l'État en France. Il a écrit une encyclique qui s'appelle Vehementer Nos, où justement il condamne la séparation de l'Église et de l'État. Et il explique très bien que l'État sont les choses humaines, les choses naturelles. L'Église sont les choses surnaturelles, donc les choses de l'âme. Donc, l'État est par rapport à l'Église ce que le corps est par rapport à l'âme. Le corps n'est pas l'âme, mais on ne peut pas séparer le corps et l'âme. Vous séparez le corps de l'âme, c'est la mort. Donc, la France, si vous voulez, est morte et enterrée. Et elle sent déjà, pour reprendre les termes d'Évangile, comme Lazare dans le tombeau. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne va pas ressusciter. Mais, de fait, elle est morte. Pourquoi ? Parce que, justement, on a séparé son corps de son âme. Donc, le Christ roi, c'est l'âme qui donne les directives au corps et le corps qui est soumis à l'âme. C'est l'État qui reçoit ces directives morales et religieuses de l'Église et qui est soumis à l'Église, mais qui n'est pas confondu avec l'Église. Ce n'est pas, si vous voulez, dans l'ordre normal des choses, que un évêque soit chef d'État. C'est pas pour ça qu'il n'a pas le pouvoir. Qui peut le plus, peut le moins. D'accord ? Le sacerdoce est au-dessus de la royauté ou du pouvoir politique. Donc, s'il est au-dessus, il peut l'exercer. Déjà, parce que celui qui est au-dessus l'exerce. Ce qui lui est très reproché. Le pape s'appelle le souverain pontife. C'est quoi un souverain ? C'est un chef d'État. Qu'est-ce que c'est qu'un pontife ? C'est un prêtre. Ou on l'a appelé autrement, le pape roi. Le pape est couronné, donc il est roi. Il est chef de l'État du Vatican, qui est un État à part entière, totalement autonome et société parfaite. Oui. Le chef d'État d'Andorre, c'est qui ? C'est un évêque. C'est le prince évêque d'Andorre. C'est comme ça. Ce n'est pas la règle, mais ça peut exister. Parce que, et si ça peut exister, c'est que il y a effectivement le pouvoir est réel. L'Église possède les deux glaives, donc le pape a les deux glaives, nous dit Boniface VIII, dans sa bulle Unam Sanctam. Le glaive est spirituel et le glaive temporel. Donc l'évêque, dans son diocèse, les évêques ont ce même pouvoir. Ils ont les deux glaives. Toute l'Église a les deux glaives. C'est pour ça que Saint Rémy, il dit à Clovis, viens par là, je vais te donner le glaive temporel. Et de génération en génération, le roi, une fois qu'il est sacré, là il devient roi, parce qu'avant son sacre, il n'est pas roi.
C'est l'Église qui lui donne le pouvoir royal par l'onction, et le glaive temporel, il est où? C'est le roi qui l'a. Le roi apporte le glaive temporel avec lui. Comme tous les chevaliers, il a son glaive? Non. Quand le roi il arrive dans l'église, qui se met à genoux sur son prie-dieu, il n'a pas de glaive. Il est désarmé. Son glaive, il est où? Il est sur l'autel. Et qui va le prendre? Ce n'est pas lui. Il ne va pas se lever pour aller prendre son glaive, parce que ce n'est pas son glaive. C'est le glaive de l'Église. Donc c'est l'évêque de Reims qui monte à l'autel, qui prend le glaive et qui le remet au roi. Toute la cérémonie du sacre est une expression de la doctrine du Christ roi dans tous les détails et dans l'ordre. Voyez ? Et une fois que l'évêque a donné le glaive temporel, alors le roi brandit le glaive et prête serment, justement, de défendre l'Église et de repousser les hérétiques hors de France. Il faut lire aussi le serment que prête le roi une fois qu'il a été oint et qu'il a reçu son glaive. Voilà. C'est tout cela, la royauté sociale de notre Seigneur. Et elle est d'autant plus importante pour nous, Français, que Dieu a choisi une petite bergère, Sainte Jeanne d'Arc, pour rappeler non seulement à Charles VII, mais surtout à tous ces légistes, à tous ces gens de droit qui étaient autour de Charles VII et qui avaient le cerveau complètement rongé par la peste du droit romain. Légiste, imbu de droit romain depuis Philippe le Bel, c'est eux qui ont poussé Philippe le Bel, et surtout qui ont poussé donc son représentant Nogaret, à aller gifler Boniface VIII dans son palais. Terrible. La France ne s'est pas remise de ce geste. Voyez. Quand Boniface VIII, le pape qui était assis sur son trône, et puis le Nogaret qui est arrivé, qui lui a donné une gifle en public, la révolution a commencé ce jour-là. La graine de la révolution a été plantée. Oui. Alors après, ça a donné effectivement les massacres qu'on a connus. Mais d'abord, c'était Philippe le Bel, avec sa gifle. Et surtout, ses légistes, son droit romain qu'il a mis à l'honneur. Et qui a fait dire au père de Charles VII, donc à Charles VI, qui a inscrit ça dans les lois du royaume, le roi est mort, vive le roi. Le roi est roi de par sa naissance. Vous voyez, juste le côté du sang. C'est quoi la royauté? C'est un code génétique. T'es mon fils, donc t'es le roi. Non, c'est pas vrai. Et Dieu a contredit ça en envoyant Sainte Jeanne d'Arc, qui n'a pas arrêté d'appeler Charles VII gentil dauphin. À chaque fois, ça lui écorchait les oreilles, Charles VII. Gentil dauphin, gentil dauphin, gentil dauphin, t'es pas le roi, t'es pas le roi. C'est ça qu'il entendait, lui, Charles VII. T'es pas le roi, t'es pas le roi, t'es pas le roi. C'est un peu dérangeant, quand même, pour le monarque de France. Et une fois qu'il a été sacré, alors là, Sainte Jeanne d'Arc l'a appelé par son titre royal. Oui. Pour bien signifier que c'est l'Église qui donne le pouvoir temporel au roi chrétien. Pas aux chefs d'État païens. Les chefs d'État païens, ils ont leur légitimité par le droit naturel. Pas besoin. L'Église n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez? Ils sont les sujets doivent obéir parce qu'ils sont, si vous voulez, les chefs naturels des nations. C'est exactement la même chose pour le mariage. Oui. C'est pas parce que des païens ne se marient pas à l'Église qu'eux, ils ne sont pas mariés.
L'Église dit, nous, on n'a rien à voir avec eux, ils ne font pas partie de l'Église, mais ils sont mariés selon le droit naturel. Donc ils se doivent fidélité, etc. La différence, c'est que s'ils se convertissent, ils ne sont pas obligés, s'il y en a un qui se convertit et pas l'autre, par exemple, ils ne sont pas obligés de rester ensemble. Ils peuvent se séparer et se marier à quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle le privilège paulin. Mais en dehors de ça, vous voyez, c'est une réalité que l'Église respecte. Mais évidemment, le mariage sacrement dans l'Église est bien supérieur, apporte beaucoup plus de grâce et surtout, il sauve, il aide les époux à faire leur salut éternel. Alors que le mariage purement naturel, vous voyez, ne sauve pas. Pas parce que c'est une réalité respectable sur le plan humain, elle ne vaut rien pour le ciel. Ce qui vaut pour le ciel, c'est le sacrement. Mais vous voyez que l'Église ne néglige pas, ne méprise pas les réalités naturelles. Donc, le chef d'État païen, eh bien, il doit être obéi parce que c'est le chef de l'État choisi pour gouverner. Voilà. Mais dans l'Église, c'est différent. C'est l'Église qui donne le pouvoir au roi de gouverner. Donc, si vous avez bien compris le parallèle entre le mariage et le sacre royal, eh bien, vous comprenez la distinction qu'il y a entre la réalité naturelle et la réalité surnaturelle de l'Église. Et le Christ roi, eh bien, c'est la volonté de Jésus-Christ à ce que tous les chefs d'État dans le monde soient des chefs d'État catholiques, donc dépendants de l'Église, soumis au pape, dans l'ordre religieux, et en parfaite harmonie sur le plan humain, sur le plan civil, avec l'Église. Et ça, c'est un décret divin. Et quand Dieu décrète quelque chose, l'enfer peut venir pour tout détruire. Il n'arrivera jamais à contrecarrer le décret divin. Quand Dieu a décrété qu'il enverrait son Fils sur terre pour racheter le monde, Lucifer et tous ses anges ont tout fait pour que ça n'arrive jamais. Vous voyez le résultat? Eh bien, quand notre Seigneur dit à Sainte Marguerite Marie qu'il va régner sur le monde malgré Satan et malgré ses ennemis, c'est pas parce que l'enfer va se déchaîner contre ce projet que l'enfer va réussir, quoi que ce soit de définitif. L'enfer n'arrivera jamais à empêcher le Sacré-Cœur de Jésus de régner sur la France et sur le monde. Et donc, je rappelle évidemment cet événement, pour terminer avec Charles VII et Sainte Jeanne d'Arc, que Jésus-Christ a été légalement, juridiquement reconnu par notaire sur document officiel, roi de France, puisque Charles VII a donné la France au Sacré-Cœur, enfin, à notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il soit roi de France. Et notre Seigneur a accepté évidemment ce titre et ne lui a rendu la France qu'en commande, dit Sainte Jeanne d'Arc. La commande, c'est quoi? Eh bien, c'est que tu vas gérer la France en mon nom. Et c'est pas toi le roi. C'est qu'à partir de Charles VII, il n'y a plus de roi de France humain. Le seul roi de France depuis, c'est Jésus-Christ. Et alors, qu'est-ce que devient Charles VII et ses successeurs? Ils ne deviennent que les lieutenants de Jésus-Christ. Ils tiennent le lieu de gouvernant à la place de Jésus-Christ. C'est comme le pape est le vicaire du Christ, donc il gouverne au nom du Christ, l'Église. Le roi est le lieutenant du Christ, c'est-à-dire qu'il gouverne la France au nom du Christ. Voilà. Donc les deux sont distincts. On ne mélange pas le temporel et le spirituel, mais les deux sont unis, voyez, comme le corps est uni à l'âme. Si nous avons ces vues catholiques, voyez, eh bien, c'est cela qui réjouit notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut régner
sur la France, qui veut régner sur nos familles, qui veut régner sur nos entreprises. Alors avant qu'il règne sur la France, eh bien, il doit régner sur nos familles et nos entreprises. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien le Sacré-Cœur de Jésus qui a annoncé lui-même ce règne à Sainte Marguerite Marie. Donc, la fête du Christ-Roi est inséparable aussi de la fête du Sacré-Cœur. Jésus-Christ est le roi d'amour, le roi de miséricorde. Ce n'est pas du tout un règne de dictateur, comme on peut beaucoup le craindre dans les rangs des républicains laïcs, qui veulent nous faire croire que si le Christ-Roi, c'est le retour de la terreur. Parce qu'évidemment, c'est l'Église qui a fait la terreur, c'est connu. C'est l'Église qui a massacré tout le monde, c'est connu. Et ça s'appelle l'accusation inversatoire, c'est-à-dire qu'ils nous accusent des crimes qu'ils ont commis eux. Donc, à nous de mettre en pratique dans nos vies professionnelles, autant que faire se peut, voyez, cette consécration au Sacré-Cœur de Jésus, afin que toutes nos relations sociales, publiques, soient sous la protection, voyez, et la soumission à notre Seigneur Jésus-Christ, au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, roi. Et croyons fermement que cela va arriver, quelle que soit la détermination de nos ennemis. Le Sacré-Cœur de Jésus est Dieu, et Dieu n'est jamais vaincu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.